Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite de la profession de foi d'Ibn Arabi rahimahullah avec le chapitre 2, la réalité principielle de l'envoyé Haqiqat ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant que ces premières lueurs sont répandues d'une façon bien établie et que ces perles ont été déversées à pleine mesure sur la science de l'unicité et la doctrine théologique dépouillée, ainsi que sur la doctrine de la production divine, al-Insha, nous allons nous efforcer d'enlever les voiles qui cachent l'éclat de la lune. Nous parlerons, si Allah le veut, de la connaissance de la réalité principielle de l'envoyé, Haqiqat ar-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, du Coran et de la foi, Iman. Nous mentionnerons l'essentiel de ces sciences et leur signification à l'aide de l'argumentation et d'expression dont le but visé est d'éclairer tout aspect de chaque vérité, ma'na, et nous apporterons des perles puisées à l'égade des vérités. Et quelle magnifique source! Et Allah est celui à qui l'on demande secours, et il n'y a de force et de puissance que par Allah. Sur cette question, voici une parole de sagesse, enseignement d'un savant et d'un sage. Sachez que l'annonce solennelle est la voie droite en laquelle ont cru les hommes de Allah et qu'ont suivi les voyageurs vers Allah, à la suite des parfaits qui ont atteint le but, Baliroun, et qui a encouragé les aspirations de leur âme, de l'intime de leur être et de leur cœur, et qu'ils ont proclamé que la première lumière apparue hors du rideau du non manifesté, Khidr al-Ghaib, de la science à l'existence concrète, est la lumière de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire son essence lumineuse profonde dans le monde des archétypes. On rapporte qu'il a dit « Je suis le premier des prophètes à avoir été créé et le dernier à avoir été envoyé. » Et selon une autre tradition, « J'étais prophète alors que Adam était entre l'eau et l'argile. » Le docteur de la communauté, le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, a dit « Quand Allah a voulu déterminer le destin, taqdir, du monde, multiplier les créatures et faire sortir du néant les êtres créés, il marqua de forme les créatures, comme des atomes de poussière. Darabal khalqa fi suwarin kal haba'i, avant d'étendre la terre et d'élever le ciel, alors qu'il était dans l'isolement de son règne, Malakut, et la solitude de son empire, Jabarut. Et il émit une lumière, tirée de sa lumière, Nour, et un élément igné, issu de son éclat, brilla et se répandit, puis se rassembla au milieu de ses formes principielles, Suwar, cachées, et s'accorda harmonieusement à la forme de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui dit « Tu es le choisi, Al-Mukhtar, l'élu, Al-Muntakhab. C'est en toi que sont déposés ma lumière et les trésors de ma direction. » Ensuite, il occulta la création dans sa non-manifestation, Raïb, et la cacha, latente, dans le secret de sa science. Puis il centra l'univers, Wasat al-Alam, déploya le temps, remua l'eau, agita l'écume, souleva le vent, alors que son trône, Arsh, flottait sur l'eau, et il étendit la terre sur l'autre face de l'eau. Puis il produisit, Ansha'a, les anges, al-Malaïka, à partir de lumière qu'il créa et de lumière qu'il fit surgir. Et il associa à la proclamation de son unicité celle de la nature prophétique, Nubuwa, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fut ainsi témoigné dans le ciel avant son envoi sur la terre. Ali alayhi salam a mentionné beaucoup d'autres paroles que j'ai laissées de côté à cause de leur longueur. Puis il a dit « Et Allah a continué à tenir la lumière en état d'extinction, Yahbou à travers le temps, jusqu'à ce qu'il fit apparaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, manifestation de toutes les vertus, Zahir al-Futuwati. Celui-ci appela les hommes à la foi en public ou en particulier, et il les exhorta en secret et ouvertement, et les incita à tourner leur attention vers l'alliance Ehd, primordiale, accordée par Allah à leurs atomes, Dhar, avant la génération, Nasl, des descendants d'Adam, alayhi salam. Ceux avec qui s'est accordé harmonieusement un élément igné, propagé par la lumière primordiale, sont guidés vers son mystère, Sir,
et distingue clairement son ordre, amr, et ceux qui sont couverts d'indifférence ont droit à sa colère. Ali alayhi salam a fait ainsi savoir qu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut confiée la prophétie avant la création de toutes choses et qu'il a appelé les créatures à Allah au moment de la création des esprits, arwah, et la production des lumières, anwar, comme il les a appelés le dernier, quand son corps eut été créé, à la fin du cycle temporel. Au sujet de cette vérité, citons sa parole. Et quand il a fait le pacte avec les prophètes, ce que je vous ai apporté, suite du verset jusqu'à sa parole, croyez en lui et assistez-le, jusqu'à la fin du verset. Tous ont cru en lui, car il est l'Adam des esprits, Adam al-Arwah, et leur chef, comme Adam, alayhi salam, est le père des corps animés, Abul Ajsad, et leur cause seconde, Sabab. Sahl ibn Abdullah al-Tustari a dit dans son commentaire du Coran au sujet de la parole d'Allah, certes, il l'a vu à l'horizon éclatant, ce qui est au-delà de ce bas monde et de l'autre monde, c'est-à-dire qu'il a vu son Seigneur dans son adoration pour lui 1 million d'années avant le commencement de la création, par les puissances de la foi et la révélation du non manifesté par le non manifesté. Mukashafat al-Ghaib bil-Ghaib, dans la colonne de lumière dont Allah créa le trône, le piédestal et toutes les lumières. Al-Tustari dit ensuite, ne voyez-vous pas comment il en a informé dans sa parole, certes il l'a vu une autre fois, alors qu'il était à l'horizon suprême. Fin de la citation de Sahl al-Tustari. Et Allah l'a appelé flambeau qui éclaire, comme il avait dit pour le soleil, et il a placé le soleil comme luminaire. Son essence lumineuse est en effet le soleil de l'existence, et c'est à elle que chacun existant puise sa beauté, sa lumière, sa perfection et son bien. De même que les vues s'alimentent aux rayons du soleil, qui se répandent depuis le disque solaire jusqu'aux confins du monde, faisant par sa lumière voir apparaître et distinguer toutes choses. De même, les intelligences, uqul, les esprits, arwah, les intuitions, basair, et les essences, dawat, s'alimentent à l'essence lumineuse de l'élu, al-Mustafa, alayhi salatu wassalam, qui est le soleil de l'existence. Considérez sa parole. Béni soit celui qui a fait descendre la discrimination, al-Furqan, sur son serviteur, afin qu'il soit pour les mondes un avertisseur. Et les mondes désignent l'ensemble de toutes les créatures. Toutes ont cru en lui in principio, fil awaliya. Ensuite, la lumière est passée dans tous les mondes, monde après monde, génération après génération, siècle après siècle, jusqu'à ce qu'elle se manifeste dans sa forme humaine, sura, et l'essence humaine, ma'na, à la fin du cycle temporel. La preuve traditionnelle à ce sujet est ce que rapporte Ibn Abbas. Je dis, envoyé d'Allah, je voudrais réciter tes louanges. Allah bénisse tes paroles, me répondit-il. Je récitai alors ces vers, Munsari. Au commencement, tu étais dans la quiétude, sous les ombrages et dans le lieu du dépôt sacré, Mustaouda, où les feuilles se recouvrent. Puis tu descendis dans le monde alors que tu n'étais ni homme, ni embryon, Mudra, ni germe, Alaq, mais plutôt semence, Nutfa. Tu étais monté sur l'arche, As-Safin, alors que le déluge arrivait à la bouche de Nasr et de ses sectateurs. Tu vins cacher dans le feu de l'ami d'Allah, Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Tu es évolué sans être brûlé. Tu passais de rein, salib, en matrice, Rahim, quand un monde était fini et qu'une génération commençait, jusqu'au moment où le vigilant, El-Muhaymin, entoura ta demeure d'une ceinture de murailles montagneuses. Et lorsque tu naquis, tu illuminas la terre et le monde fut éclairé par ta lumière. Et nous sommes dans cette clarté et dans la lumière, franchissant les chemins de la rectitude. Par le mystère de la nature spirituelle de cette transmission, Tanaqul, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'alimente au flux sanctissime suprême, Al-Fayd al-Aqdas al-A'la, et alimente le monde tout entier, puisqu'il est l'envoyé, informé des secrets du non manifesté, et conformément à sa parole. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes, tous du premier au dernier. Quant à son adoration in principio, il y est fait allusion dans sa parole. Si le miséricordieux avait un enfant, je suis le premier des adorateurs, en réponse à ceux qui attribuaient un enfant à Allah. Et ce verset signifie, si Allah avait un enfant, comme ils le prétendent,
je serai plus en droit et plus digne que quiconque de le savoir, puisque je suis le premier qui a été créé, Awwal Makhlouq, et le premier des adorateurs d'Allah. Sachez ensuite que les formes suwar, manifestables de l'espèce humaine, cachées dans la science de l'essence sans infusion, hulul, ni disparition, ou foul, réclamées par leur potentialité, isti'adadat, la manifestation, zuhur, hors de la science à l'existence concrète, al-hayn. L'essence exigea alors leur manifestation avec leurs concomitants et leur statut. Essence vraie, l'être, parole, quiddité, essence concrète. La première chose qui apparut alors hors du rideau du non manifesté est une forme totalisante, haya jami'a, et une idée totalisante, ma'na jami', de toutes les formes, suwar, de l'homme. Les unes soumises, les autres dirigeants, les soumises étant protégées, les dirigeantes protectrices. Et la première essence, Harira, qui apparut, fut, comme nous l'avons dit, la lumière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les autres essences dirigeantes sont les essences des prophètes alayhi wa sallam, selon leur rang. Les essences soumises sont les essences des nations. En vertu de ce mystère, chaque prophète avait une nation qui lui était affectée, évaluée selon l'importance de sa sphère d'influence, daïra. Ainsi, par exemple, un prophète pouvait avoir sous sa juridiction spirituelle 1 millier de personnes, un autre plus, un autre moins. C'est pourquoi Allah a dit « Et nous avons élevé les uns au-dessus des autres en degrés pour que les uns prennent les autres en servitude. » Et si cette soumission, tasrir, n'était pas réelle dans la science de l'être, ilm al-haq, dans la préexistence éternelle, elle ne serait pas réalisée dans l'existence. Quelle est la chose qui serait dans la racine, asl, et n'existerait pas dans la branche? La première essence figurée dans le monde des idées, a'lam al-ma'ani, avec la forme des lettres de son nom, représente l'espèce, naou, muhammadienne, de l'homme, et la figure, al-shakl ahmadienne, indiquée par le mont Sinaï, et la cité sacrée, al-baladil amin. Selon ce que vous pouvez voir, le premier mime représente la tête, et c'est le monde de la souveraineté suprême, alam al-malakut al-a'la, et du grand intellect, al-aql al-akbar. La poitrine et les bras sont figurés par la lettre Ha, et c'est le trône glorieux. Sa valeur numérique dans l'alphabet est 8, qui est le nombre des anges porteurs du trône. Le deuxième mime représente le ventre, et c'est le monde du royaume, alam al-mulk. Les cuisses, les jambes et les pieds sont figurés par le Dal, et c'est la composition stable faite par l'écriture éternelle. Cette forme mohammadienne est l'arbre humain totalisant universel, al-shajara al-insaniya al-jami'a al-kulliya, sont apparus hors du rideau du non manifesté, dans la réalité essentielle du monde des idées, doté de racines et de branches. Voici ce que cela m'a inspiré, prose rimée. La main de l'un m'a planté dans le jardin de l'éternité, al-abad. Mes fruits, cueillis sans gardien comme ceux des fruits des sciences et des connaissances, ne sauraient être dédaignés des intelligences saines et du tréfonds des âmes, asrar al-lataif. Mes feuilles sont des tapis élevés, mes fruits sont ni coupés ni défendus. Mon cœur, qalb, est le but, et mes branches descendent et montent. Celles qui descendent, c'est pour être proches et pour informer. Celles qui montent, c'est pour s'approcher et s'informer. Je suis l'arbre de la lumière et de la parole, et la joie des yeux de Moussa, alayhi salam. J'ai comme direction la droite précieuse, comme lieu la vallée sacrée. J'ai comme temps maintenant, el-hen, et comme chemin la ligne de l'équateur, khat al-istiwa, et de l'équilibre des éléments, ihtidal al-arkan. J'ai la durée et la permanence, la félicité et non le malheur. Mon ombre s'étend pour les hommes de la sollicitude divine, ahl al-inaya. Mon aile couvre les hommes de la proximité divine, ahl al-walaya. Je suis la musique de la sagesse, et celui qui met fin aux peines par l'harmonie de la mélodie. Je suis la lumière éclatante, mon tapis est vert, ma face est circulaire et brillante. Ma lumière, en moi et sur moi, est pour ceux qui s'appuient sur moi. Car je suis l'ombre étendue, et l'acacia bien alignée, la vérité recherchée, la parole de l'existence, et le plus noble des êtres produits et le plus pur des êtres limités. Mon pouvoir est puissant et mon lieu est sacré. Le foyer de ma lumière est élevé, je suis la source des lumières. Je suis les sommes des paroles, Jawami al-Kalim,
et la mine, ma'adin, des secrets et des sagesses. Voici des vers inspirés par ce même sujet, Basit. Un secret qui s'est incorporé et qui pourtant n'est ni esprit, ruh, ni homme, et dont on dit qu'il possède l'ouïe et la vue, jambes, bras et tous les organes en même temps qu'il possède la royauté, la décision, le libre agir, tasrif, et la puissance. Leurs rapports en ce qui nous regarde n'apparaissent que comme événements, et en nous se réalise le décret divin. Nous qui sommes des êtres doués de l'intelligence et de la connaissance, dont une trace se trouve dans notre non-manifestation pour toutes deux, et qui restons perplexes devant notre action, tasarruf, dans chaque situation à déterminer, ta'yin, traîtrise. Si c'est mon imagination, wahm, j'en vérifie l'origine, ou si c'est ma science, il n'y a pas de provenance ni de source. Tout cela me contraint et tout est sophisme. Un seul recours, c'est que les voiles soient enlevés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme la semence bidr du genre humain, au sens absolu. Quant aux croyants, ils se manifestent selon le même aspect que lui, à la fois dans la forme, sura, et dans l'essence, ma'na, le regard intérieur. Je veux dire, la fenêtre du cœur, ouvert sur le monde du non manifesté. L'infidèle négateur se manifeste, lui, selon la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans l'essence. Le cœur tourné à l'envers et le regard intérieur aveuglé, voyant la réalité sous l'aspect de l'illusoire. Et cette forme humaine principielle était latente dans les esprits avec lesquels elle était en rapport avant leur manifestation, comme les mots articulés sont à l'état latent dans les idées. Les réalités essentielles des formes avaient soif de la manifestation à l'existence de leurs traces, athar, et la volonté prééternelle, la parole créatrice et la puissance entrèrent en connexion avec elles pour l'existanciation. C'est alors que les esprits se cachèrent en elles, comme les idées se cachent dans les mots écrits. Ainsi, les formes ont un aspect apparent, zahir, tandis que les esprits ont un aspect caché, batin. Ils n'ont aucun aspect particulier qui les conditionne, et l'on ne saurait mieux les comparer qu'à l'eau que ne conditionne aucune couleur et qui apparaît en chaque chose selon la couleur qui est propre à celle-ci. C'est ainsi que la manifestation de la science de l'être divin, concernant l'universalité des êtres, se réalise selon ses décisions, ses actes, sa science, sa volonté, sa puissance et son immuabilité vigilante, et non selon son aspect, car il est pur de tout aspect, shakl. Rien n'est à sa ressemblance. Sa manifestation de l'universalité des êtres est plus manifeste que toute chose, et son occultation, en tant que la science de ces êtres et leur connaissance, sont la science et la connaissance qu'il en a. Lui est plus occulte que toute chose, car il est le premier et le dernier, le manifeste et l'occulte. Il est le premier par rapport à la manifestation de ses œuvres par ses actes, ses décisions, les effets de sa puissance et de son activité créatrice. Et il est le dernier par le retour à lui de l'ordre amr de toute chose, car l'ordre a une fin dernière. Il est le manifeste zahir par rapport au cœur des prophètes alayhim salam et de leurs disciples, les saints parfaits, et qui ont atteint le but waselun. Et il est l'occulte batin par rapport au cœur des infidèles négateurs, car leurs cœurs, comme nous l'avons dit, sont tournés à l'envers, et leurs regards intérieurs sont aveuglés, de sorte qu'ils sont empêchés d'entendre et de témoigner, shahada. Il est manifeste dans son occultation même et occulte dans sa manifestation même, et il est premier dans le fait même qu'il est dernier, et dernier dans le fait même qu'il est premier, et il englobe les attributs de premier et dernier, de manifeste et d'occulte, comme il l'a dit, alors que Allah englobe au-delà d'eux. Sachez donc cela. Voici des vers inspirés par ce sujet, Basit. Gloire à celui qui a existencié les choses à partir d'un néant et d'une existence immuable et illimitée. À partir de sa non-manifestation, ses décisions ont manifesté les œuvres de la création avec les formes qu'elles contenaient. Chacune est sortie de sa puissance même avec la trace qu'elle comportait dans l'existence de l'essence réelle, El-Haïn. La réalité divine l'a existenciée et l'univers, El-Kaoun, l'a déterminée avec ce qu'elle comportait de signes et de marques. Dans chaque signe, il y a une affirmation d'incomparabilité, tanzih, pour Allah, par laquelle il est connu et par laquelle le compare celui qui est doué de réflexion. Le jugement lui attribue la parité et l'œil lui attribue l'imparité, tandis que la raison nie toute information traditionnelle qu'elle lie à son sujet.
Majestueuse est la divinité dont les témoignages, mashahid, sont innombrables et qui laissent perplexe la raison et la vue à sa recherche. Parce que, dans sa transcendance, il dépasse les intelligences et l'objet des regards. Maintenant que tout ceci est bien établi sous forme de fragments agréables et de perles lumineuses, revenons à notre propos. Nous disons donc que Allah, en créant Adam, alayhi salam, qui est le modèle du genre humain dans l'existence manifestée, selon la forme intelligible, al-Sura al-Ma'nawiya muhammadienne et l'arbre muhammadien, lui a communiqué le secret des lettres des noms, qui sont les contenants des intelligibles. Et ce secret n'a été communiqué à aucun des anges. La nature spirituelle des lettres s'est alors actualisée dans l'humanité d'Adam, alayhi salam, et son langage, sous différentes formes et dans la diversité des langues. Ainsi se déversa en lui le secret du non manifesté. La fissure qui était fermée s'ouvrit, et les lumières des lettres des destinées apparurent à l'existence. Les lettres devinrent par Adam, alayhi salam, des formes, pour ce qu'il exprimait, et les lettres étaient dès lors l'expression d'une action, fi'l, sur un objet, maf'oul, et non plus l'expression d'une essence, d'être. Cette explication montre que les lettres de l'arbre mohammadien sont la nature humaine, nasut, de sa vérité intelligible et les voiles de son signifié, car une expression intelligible du nom est un mot désignant le signifié, ou, si vous voulez, vous pouvez dire que le nom est esprit et que le signifié est son support, car il est le moule de la vérité intelligible, le représentant, khalifa, de la manifestation de l'intériorité principielle, al-batiniya, le représentant désigné, mustakhlaf, dans l'existence, et pour qu'il soit toujours demandé que l'on ait nécessairement besoin de lui et obligatoirement recours à lui, parce qu'il est le médiateur ou wasila en toute chose, et qu'il est l'intermédiaire, barzakh, entre le Créateur et les créatures. Ensuite, je rappellerai que les lettres de son noble nom, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans le texte de la Révélation, font partie des lettres de lumière que le Coran a énoncées une à une. Le premier mime se trouve dans sa parole, Alif, Lam, Mim. Un exégète a dit dans son commentaire, l'Alif est celui du nom d'Allah, le Lam est celui du nom de Jibril, alayhi salam, et le Mim est celui du nom Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous dirons que la signification interprétative, ma'na al-tawil, est que l'Alif, sous ce rapport, est celui qui subsiste, qui englobe, qui est par nature absent de sa place, tout en y étant nécessairement présent. Il est en effet l'élément pronominal caractéristique du pronom ana, moi. Chez les maîtres grammairiens, le pronom est en effet ana, ainsi que le ta du pronom enta, de la deuxième personne, toi, ainsi que l'alif du pronom ana de la première personne. Et le pronom de la première personne est le premier des pronoms. Il n'est pas subordonné à un autre que lui-même, comme la subordination de enta à deux interlocuteurs et la subordination de huwa, lui, à une personne absente, raïb. Il est comme l'âme, ruh, subsistant dans le corps, jism, dont on ignore la nature, mais dont l'existence n'a pas à être cherchée. La signification du lam est que c'est une lettre de proximité, qurb, et d'indépendance, istiqlal, de séparation, furqa, et d'union, itisal. Elle est aussi un pont vers l'intégralité et un moyen pour informer. C'est pourquoi le mime est son but, et c'est en lui que s'achève sa limite. Le mime s'alimente à l'alif par l'intermédiaire du lam, et de même les prophètes, alayhum salam, ont obtenu les lois révélées par l'intermédiaire des anges. L'alif étant la racine et le lam une branche, celle-ci contient ce qu'il y a dans la racine et autre chose en plus, dans la forme et la prononciation. Et c'est pourquoi le lam se décompose alphabétiquement en lam, L-A-M, et dans le lam se trouve réuni le nom de l'essence, ism ad-dat, qui est l'alif, et le nom de l'intégralité, ism al-tamam, qui est le mime. Le mime est donc une lettre d'intégralité, de manifestation, zuhur, et de parachèvement, takammul, pour toutes les choses. Ne voyez-vous pas comment l'alif est articulé du fond de la gorge, le lam du milieu du palais et le mime par les lèvres, c'est-à-dire la fin, tamam, de l'articulation buccale. Le mime est ainsi l'expression de l'alif par l'intermédiaire du lam dans le mime, et c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. L'alif joint au lam de l'article défini, affirmant tout ce qui vient après lui. Le mime suit alors le lam dans la disposition des lettres et des nombres
et au commencement des sourates. Il a donc remplacé l'alif joint au lam pour la définition, et c'est pourquoi il était l'envoyé, Rasoul, informé des secrets du non manifesté, Asrar al-Ghaib, rappelez-vous cela. Quant au ha et au deuxième mime de Mohammed, quant au ha et au deuxième mime de Mohammed, ils sont ceux de sa parole, ha-mim. Le ha est alors un trône immense et un territoire sacré, haram, interdit à toute chasse avec les filets de l'intelligence et un puits auquel nul chemin terrestre ne mène. Sa place dans la figure composée par le nom de Mohammed est la poitrine, sadr, où loge le cœur, sahat al-qalb. Et le cœur est la demeure de la connaissance, Beit al-Ma'rifa, et la montagne de la contemplation et de la parole divine. Il est aussi le coffre de la gloire de Allah et l'un des trésors de l'absudéité, al-Indiya. Le premier mime, tel qu'il se trouve dans la figure du nom de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est la tête qui est le siège de l'intelligence, al-Aql, alors que le ha est à la fois la poitrine et les deux bras. Le deuxième mime est le ventre. Les cuisses, les jambes et les pieds sont représentés par le del, comme nous l'avons indiqué au début. Allah a créé l'homme adamique selon cette forme. Il a disposé dans la tête 2 yeux et 2 oreilles par lesquels il voit et entend les choses manifestées. Et il a placé dans le ha de la poitrine une partie, badha, ayant 2 yeux et 2 oreilles intérieures, batinani, qui atteignent le non manifesté, et il lui a donné le nom de cœur, qalb, ou de viscère cardial, fu'ad, le cœur en étant la partie cachée, le viscère cardial la partie apparente. Les yeux sont en connexion avec le cœur et il est doué de la vision, ru'ya, selon sa parole, le cœur, fu'ad, ne s'est pas trompé sur ce qu'il a vu. Le ha de la poitrine est donc le logement du cœur et le siège de la science, ilm, en lui réside la vie et c'est une réalité céleste, alors que le séjour de l'esprit, ruh, est dans la tête, où il est accompagné de l'intellect, aql. Il diffuse à la manière du soleil qui diffuse et fait pénétrer sa lumière dans toutes les parties du monde. Et de même, il se propage dans tout le corps, et sa lumière brille dans la poitrine, lieu de son activité. Le séjour de l'intelligence, dhihn, est dans la poitrine, où il est accompagné de la science, ilm. En vertu de cela, la valeur alphabétique de cette lettre est, comme vous le voyez, ha, où une lettre est ajoutée, qui est l'alif de l'unité, al-ahadiyya, cachée dans le ha, comme le secret de l'action divine sur l'eau. Nous en avons déjà parlé quand nous avons fait allusion au secret bien gardé, al-sir al-masoun. Il s'agit du trône glorieux, qui est le piédestal de l'unité, kursi al-ahadiyya. Sa valeur numérique dans les unités, ahad, est le nombre des anges porteurs du trône, c'est-à-dire 8. L'alif de l'unité étant la racine et le ha une branche, ce qui était dans la racine a dès lors existé en lui, parce qu'il est présent en lui nécessairement, tout en étant absent par nature. Ainsi, par ce secret caché, dans le cœur du ha de la poitrine, comme le feu qui est latent dans la pierre, les êtres adamiques ont su qu'ils ont un Seigneur, Rab, ou un Dieu, Ilah, et ils l'ont attesté, ont cherché refuge auprès de lui dans les circonstances mauvaises comme dans des circonstances favorables, et ils l'ont connu avec leur cœur. Cet exposé vous a montré que le ha est une perfection obtenue aisément, comme la vie, hayat, et l'esprit, ruh, et quand il s'unit au mime de l'intégralité, il acquiert une perfection totale, sans peine ni effort, amal. Ceci nous a inspiré ces vers, basit. Le ha des hawamim est le secret de Allah dans les sourates. Il en a caché la vérité profonde, haqiqa, à la vue des hommes. Et si tu quittes ton ombre et ton apparence corporelle, shabah, pars vers le monde des esprits et des formes, alam al-arwah wal-suwar, et regarde les porteurs du trône, descendus vers leur essence vraie, venus selon le décret divin, qadar. Tu trouveras à ton ha puissance et gloire, si tu ne t'abaisses pas et si tu ne crains pas les vicissitudes. Quant au del, il est numériquement la moitié du ha, et il y a entre les deux un secret étonnant pour ceux qui y réfléchissent. Le mime vient après le ha, dans les dizaines, et sa valeur numérique est 40. Entre le mime et le del, il y a également un rapport numérique après soustraction de leur valeur. Le mime se décompose alphabétiquement, comme vous le voyez, en mime, M-I-M, ce qui donne 90, et correspond à la hauteur maximale d'un astre par rapport à l'horizon et au quart de la circonférence. Il est le pôle, Qutb, et la perfection, Kamel, lui appartient. Le centre du mime est le ya,
et cela fait partie de la noblesse du mime que son centre soit l'une des lettres de lumière, de la même espèce que lui, d'après sa parole, Yasin. Dans cette composition des lettres de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la racine, asl, se parachève dans le del, et le del est couplé au lem, qui en est l'extrémité. L'alif étant le centre, le del venant en premier, le lem en dernier, comme vous pouvez le voir, del, D-A-L. Le mime est le pôle qutb, l'axe du monde, car il est intégralité, tamam. Aussi, de même qu'il vient en dernier dans le nom d'Adam, alayhi salam, qui est le premier dans la génération, nasha de l'humanité. De même, il vient en premier dans le nom de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier et représente l'intégralité des envoyés divins. Considérez comment le del a précédé le mime dans Adam, alayhi salam, et est venu en dernier dans Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment le mime a été répété car Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été le dernier dans la génération de l'humanité, mais le dernier des envoyés divins. Il y a le del dans les mots dawam, perpétuité, et dab, continuité, comme dans les mots amad, durée, et abad, éternité. Et il est présence de perfection, indépendance perpétuelle, et il est le point fixe des mondes, comme l'a mentionné la révélation selon sa parole, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le premier mime de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est caché dans l'alif et le lam de l'article défini, de Alhamdu, comme les idées, al-ma'ani, sont cachées dans les mots écrits, al-huruf al-raqmiya. Et il le remplace, car le mime représente le parachèvement, comme il a été dit précédemment. Et si on retranche dans l'écriture alphabétique du lam et mime, il reste l'alif de base, qui lui aussi les remplace, de sorte qu'on obtient alors le nom Ahmad. Les propriétés spécifiques des lettres n'apparaissent qu'après leur composition, et il résulte de la composition d'une lettre avec l'autre lettre différente, une propriété étonnante, même si elle reste cachée à la plupart des gens. Le del est la dernière des lettres de son noble nom, et ceci montre que celui qui est nommé de ce nom représente l'organisation harmonieuse des êtres dans leur intégralité, et qu'il est la racine des êtres composés, le support de manifestation des marques et des signes divins, la source des trésors et de tout ce qui est bon et permis. La composition du noble nom de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et le parachèvement de la racine ont été obtenus par le nombre 4, c'est-à-dire par le del. C'est le premier nombre ayant une racine carrée entière, des diviseurs arkan et des sous-multiples qawaïd. Le del a donc pris le 4e rang, qui lui était dû, et à cause de sa perfection vis-à-vis du nombre 10, qui en est le développement, car le nombre 4 et les entiers qui le composent font au total 10. Sa représentation est le del qui a pour valeur numérique 4, dont les 3/4 sont le jim, qui vaut 3, dont la moitié est le ba, qui vaut 2, et dont le quart est alif, qui vaut 1, ce qui vous donne 10. Le jim provient de alif ba, ce qui est la première création, ibda, dont il a été question précédemment. Le del est venu alors de alif jim, ce qui est la deuxième création, et ainsi il y a eu au total 2 créations et 2 productions nouvelles. Ceci montre que l'ensemble des lettres du nom de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le signifié des noms des existants. C'est en lui que se manifestent les vertus, akhlaq, les sciences et la connaissance des limites légales, hudud, et des prescriptions, rusum. Il est désigné comme étant le secret du tawhid, comme l'a mentionné la révélation par sa parole, louange à Allah le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est le secret de celle qui ouvre le livre et qui clôt le retour à Allah. Et c'est pourquoi il reçut les 7 versets perpétuels et le Coran grandiose, Al-Qur'an al-Azim, car c'est lui qui détient la création grandiose. Pour renforcer ce que nous venons de mentionner, il est bon de réciter ces vers, Kamil. Ô envoyé, avec les signes de la discrimination, Al-Furqan, et confirmé par les tawassim du Coran. Tu es le premier, Muqaddam, et il n'y a pas au-dessus de toi un terme final. Tu es le dernier, Mu'akhar, il n'y a pas après toi de second. Tu es le guide, Imam, et tu es la lumière du trône de la session divine. C'est vers toi que les essences des êtres, Haqa'iq al-Ayyan, tournent leur regard. C'est par toi qu'ont été anoblis les esprits dans leur royaume Malakut, alors que leur corps se trouve dans le monde transitoire, Alam al-Ittan. C'est toi qui as totalisé les sciences, anciennes et nouvelles, transmises par don infus, Wahb, et par argumentation, Burhan. Toi, dont le cœur s'éleva vers le surcroît divin,
al-mazid, souffrant de la soif comme celui qui est desséché et altéré. Tu es le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui indique la voie droite, Alam al-Huda, le Seigneur choisi dans la tribu de Adnan. Tu n'as cessé de descendre les voies de la filiation qui remonte à Adam, alayhi salam, dans le monde des corps, Alam al-Abdan, jusqu'à ce que se montre à la vue ton étoile brillante, Roura, devant laquelle se sont prosternées les lumières, le soleil et la lune. Sans toi, l'existence ne serait pas apparue et nos esprits n'auraient pas aspiré à celui qui est à la fois éloigné et proche. Nos regards et nos cœurs n'auraient pas vu ce qui dépasse le niveau des intelligences, et nos cieux ne se seraient pas mis en mouvement avec leurs étoiles, et le monde transitoire ne se serait pas montré. Ce chapitre, que nous avons consacré à la création ex nihilo, Ibda, et à la production, Insha, ainsi qu'à la composition des lettres du nom de l'élu, Al-Mustafa, et à sa descente dans le monde, Tanzil, selon notre description, est ignoré des docteurs des prescriptions religieuses, Fuqaha ar-Rusum, et échappe à leur connaissance, sauf si Allah le veut. Seuls connaissent ce que nous avons mentionné, les maîtres de la voie spirituelle et les hommes de la vérité ésotérique, Rijal al-Haqiqa, car cela fait partie des sciences inspirées et intuitives, Ulum al-Wahb ou al-Dawq. Quant à ceux qui s'empresseraient naturellement d'y apporter un désaveu, il est préférable pour eux de s'en remettre pour toute question technique à ceux qui y sont experts, car ils en ont l'accès. Sinon, ils perdraient le minimum requis pour des fidèles, mu'minoun, qui est de croire, tasdiq, et il n'y a de force et de puissance que par Allah. Maintenant que le principe est bien établi, revenons à notre propos, qui est de parler de la prophétie Nubuwa, du Coran et de la foi, Iman. En ce qui concerne la prophétie, notre Seigneur, notre Maître, notre guide et notre modèle dans la voie vers Allah, le Cheikh Muhyiddin Abd al-Qadir al-Jili a dit « La prophétie est une des lumières de la toute-puissance divine, Al-Izza, close avec le sceau de l'esprit de sainteté, Ruh al-Quds. Sa force est agissante par la puissance de Allah. Sa vérité se répand avec splendeur. Sa manifestation extérieure, Zahir, est confirmée par les actions d'Allah qui rompent le cours de la nature. Son aspect caché, Batin, est associé à la révélation, Al-Wahi. Il est l'aspect non manifesté de l'esprit de sainteté, la vérité du secret de l'éternité, le fruit de la préexistence éternelle, la contemplation de la relation intelligible avec le décret divin, Manet Ma'na al-Qadr, le regard qui atteint le secret de l'ordre divin, Amr, et le lieu de la séparation entre l'éternité et la contingence. Le cheikh a dit vrai, et ses paroles sont parfaitement claires, car l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui vérifie, mutahaqqiq, et qui réalise, mutakhalliq, les vérités du Coran, et qui en est l'interprète, parce qu'il est le ministre de l'univers temporel, Hakim Dast al-Waqt, et l'ambassadeur entre les créatures et le Créateur. Le Coran est la parole d'Allah, Kalam Allah, sa science, sa révélation, ses noms, ses attributs, son ordre, son interdiction, et sa lumière éclatante à laquelle s'alimente Yastamidou, l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de l'ange, et par laquelle il alimente Yumiddou, les hommes religieusement capables et responsables. Ahl al-Taklif. L'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, est le joaillier des connaissances, Jawahiriyu al-Ma'arif, sage et savant en ce qui concerne les significations des secrets de la révélation, Asrar al-Tanzil. Ses paroles, ses actes et les circonstances de sa vie sont conformes aux vérités de la révélation, et il en est le vivant commentaire. C'est pourquoi la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-Sunnah, est devenue l'explication du Coran, Tafsir al-Qur'an, selon ce qu'indique sa parole. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Le Coran s'est mêlé à sa chair et à son sang, au point de devenir sa propre nature, khulq, et se transmua en lui, et qu'ainsi l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, devint lumière, nour, selon ce qu'indique sa parole. Il est venu à vous de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. L'envoyé est donc lumière, et le livre est lumière, selon ce qu'indique sa parole, et qui ont suivi la lumière qu'on a fait descendre avec lui. Le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la niche mishkat de son esprit, et dans la niche brille la révélation, wahi, la lampe de verre, est la communication de ce qui lui est révélé, lumière sur lumière, c'est-à-dire
quand s'est répandue la lumière de la prophétie dans le verre de la niche du cœur, le miroir du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a brillé, Juliette, et il a pu voir ainsi le non manifesté, Raïb el-Raïb. Et la parole de la non-manifestation lui fut adressée, communique, Balir. Pour l'œil de son intellect, Aql, fut percée une ouverture vers le plérum suprême, El-Mala al-A'la. Les secrets cachés de la préexistence éternelle lui furent montrés. Il devint interprète, Turjuman, entre le contingent et l'éternel. Son contenu intelligible est dans la lampe de la mission divine, Ar-Risala, lumière à la fois unie et séparée par l'éclat de la révélation, et la révélation est la lumière du secret de la non-manifestation de celui qui révèle, El-Muhi. De sorte que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'identifia à la phrase « Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière ce qu'il veut ». Et ceux-là sont les hommes de l'élection divine, Ahl al-Irtisas. Ainsi, les vertus, akhlaq, de l'envoyé, ses actes et les circonstances de sa vie sont issus du Coran. Et c'est cela, la lumière qui fait discerner, El-Nour el-Mubin. C'est par la lumière que se découvre ce qui n'est pas par elle, ce qui n'est pas elle, pardon. Et c'est par l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'apparaissent les secrets des existants, et par lui que sont connues les vertus, les sciences, les limites légales et les prescriptions. Lorsqu'on interrogea la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha, sur la noble nature, khulq, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit « Sa nature était le Coran. La nature en question est l'attribut de beauté de son essence cachée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait les attributs et les caractères divins, akhlaq, de son créateur, Bari, et il l'imitait et rendait son culte à Allah selon ce qui lui était ordonné. Par cette attribution, il devint unique, mufrad, et dépositaire, amin, du royaume de l'univers. Par lui étaient harmonisés les liens entre les demeures de deux mondes, et le gouvernement entre des deux royaumes. Il est la discrimination qui discerne entre les deux poignées. La connaissance de l'envoyé, dans la croyance, est la base la plus sûre et la voie la plus étroite, parce qu'il est le compagnon de celui qui communique le secret de la révélation, l'invité de la sainteté, Hadrat el-Quds, l'ambassadeur des grands de ce monde, Wujuh el-Khalq, et la direction, Qibla, que prend celui qui se rend auprès de l'être divin, el-Haq. Sachez qu'il y a une hiérarchie, tafaddul, entre les envoyés divins, alayhum salam, selon sa parole. Certes, nous avons préféré certains prophètes à d'autres. On n'a pas désigné qui étaient respectivement supérieurs, fadil, ou inférieurs, mafdoul, et l'on a affirmé d'une façon absolue la précédence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'après la tradition. Je suis le seigneur des fils d'Adam et je n'en tire pas vanité. Adam et ceux qui viennent après lui sont sous ma bannière et je n'en tire pas vanité. Et d'après sa parole, vous avez été la meilleure communauté, Ummah, qu'on ait fait surgir pour les hommes. Si sa communauté a été la meilleure des communautés, il en résulte nécessairement que son prophète est le meilleur des prophètes, sans parler de toutes les autres preuves de sa précédence qui se trouvent dans le Coran. Il est le Seigneur parfait, occupant la manifestation de la perfection divine, l'unique par l'investiture divine, qualifié par les deux noms de flambeau et celui qui illumine, et toutes les informations communiquées sur les connaissances cachées des sciences et des mystères émanent de Maddadoun Min, ce Seigneur généreux, Al-Sayyid Al-Karim, par la vertu des deux noms en question qui désignent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu aux espoirs des mondes, à l'exception de ceux qui refusent, selon les diverses situations des êtres et leurs différents degrés de participation au nom Siraj, flambeau, et au nom Munir, qui illumine, conformément à leurs attributs en puissance et leur potentialité. Les vers suivants peuvent en témoigner. Kamil. Lorsque les regards intérieurs ont vu sa lumière dans le monde suprême, non dissimulé, leur essence est transmuée, tajawarat, sous l'effet du secret de la lumière de sa beauté, et ils aspirent au sommet du degré suprême. Chaque fois que les esprits, hiérarchisés, al-darajat, désirent la proximité d'Allah, l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, les apaise par la brise de la rencontre et leur inspire l'espoir de celui qu'ils rencontreront. Les châteaux de Tyr se conforment à la ville sainte des préceptes sacrés. Les âmes des oiseaux des devoirs communautaires s'entretiennent en secret, et les langues des actions personnelles, ahwal al-a'mal, parlent haut. Pour eux s'ouvre la base cachée des vérités de la révélation, ma'ani el-tanzil, littéralement et vocalement,
par la langue de l'envoyé, parce qu'il est l'ambassadeur entre les créatures et la création, entre l'apparent, zahir, et le caché, batin, entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. Il exprime ce qui est caché, et il le fait parvenir à la manifestation, car il est l'envoyé avec les secrets de la révélation, et il exprime ce qui est manifesté, et il le fait parvenir à ce qui est caché, car il est celui qui appelle à lui avec sa permission, par la langue de Jibril alayhi salam et les termes de la révélation, huruf al-tanzil. Plus exactement, il est le lien, barzakh, totalisant les vérités intelligibles des noms et des attributs subsistant dans toutes les choses. Je veux dire par là que Allah a existencié le monde à partir de chacune des vérités intelligibles de ses noms et de ses attributs subsistant dans son essence, en donnant l'existence à des vérités intelligibles contingentes qu'il a répandues dans les mondes pour qu'elles servent de preuve. C'est ainsi qu'il a donné l'existence à la science à partir de sa science, à la miséricorde à partir de sa miséricorde, à la lumière à partir de sa lumière, à la générosité à partir de sa générosité, à la mansuétude à partir de sa mansuétude, et ainsi de suite pour tous ses noms et attributs. De même a-t-il donné l'existence aux lettres, huruf, pour expliciter les vérités intelligibles de ses lois révélées et de ses livres saints, par les langues de ses prophètes, Anbiya, et de ses envoyés, Rusul, selon les articulations des sons et des mots. Les lettres sont des indications, isharat, prononcées par les multiples langues du non manifesté. La preuve en est sa parole, accorde-la lui donc jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, c'est-à-dire ce qui est récité par la langue de l'envoyé. Une autre preuve en est sa parole, à nous de le rassembler et de le réciter, c'est-à-dire de l'exprimer par ta langue. Et quand nous le récitons, suit sa récitation, c'est-à-dire son expression parfaite. Comme le poète l'a dit, la parole est dans le cœur et la langue a été faite seulement comme le témoignage du cœur. Cela signifie que les lettres et les sons ont été faits uniquement comme signes pour les idées. J'entends par là que pour exprimer les vérités intelligibles, les essences des lettres ont été existenciées dans leur être concret, ayen, et les lettres ont à leur tour existencié les secrets des vérités intelligibles, asrar al-ma'ani, en vous, car vous êtes un élève à qui il faut une matière par laquelle vous parvenez à la connaissance des vérités intelligibles, et l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, est le maître qui communique la connaissance à qui il faut la matière qui transmet ce que vous recevez, et cette matière est la lettre. Les essences des lettres se sont donc mêlées intimement aux vérités intelligibles, comme l'attribut se mêle intimement à celui qui en est qualifié, et les unes et les autres sont devenues récitation, Qur'an, et expression claire, tibyan, sans qu'il y ait de différence entre les deux, comme on l'a dit dans ces vers, Camille. Les lettres sont les guides des mots, les langues des récitateurs du Qur'an en ont témoigné. C'est par elles que les sphères célestes ont effectué leur rotation dans leur royaume, Malakut, entre les êtres endormis et muets et les éveillés. C'est par elles que les noms ont été vus quand ils ont été écrits, et que les regards sont apparus pour les montrer. Et elles disent, s'il n'y avait pas le flux de ma générosité, Fail Joudi, les réalités essentielles des mots ne seraient pas apparues. Considérez attentivement ces indications avec un esprit pénétrant et une pensée perçante, et regardez ce secret merveilleux et cette vérité étonnante. Car celui qui scrute s'instruit par l'observation, et celui qui s'instruit en observant atteint la vérité du regard, haqiqat al-nazar. C'est en ce sens que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Rendez-vous conforme aux qualités d'Allah. Takhallaqu bi akhlaq Allah » c'est-à-dire regardez les secrets de la manière d'être du Créateur, Qiyam al-Bari, et de son œuvre sur les existants, et comment les lumières des vérités intelligibles des noms, des attributs et des paroles subsistantes se sont répandues sur le monde entier, et comment par elles Allah a invité les créatures à l'adorer, pour que l'action du serviteur d'Allah et la perfection de sa foi soient à la mesure de sa conformité, takhalluq, aux vérités intelligibles du Coran, de leur réalisation, tahaqquq, en lui, et de son acquisition de leur qualité. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ceux qui reçoivent le Coran, c'est comme si la prophétie venait de s'insérer entre leurs flancs, à la seule différence qu'il ne leur a pas été révélé. » Cet exposé vous a montré la réalité principielle de l'envoyé et du Coran, et que celui-ci est la parole d'Allah, sa révélation inspirée, wahi, sa science, ses noms, ses attributs, son ordre, son interdiction, et sa lumière éclatante qui se répand sur les esprits, sur l'intime des êtres, asrar, et sur les cœurs lavés par l'eau de la miséricorde,
comme la lumière du soleil sur le monde. Les potentialités des existants, qabiliyat al-mawjoudat, s'alimentent à cette lumière, comme les espèces composées ayant une vie végétative tirent leur substance de l'eau, ainsi qu'il l'a dit. Des jardins plantés de vignes, de céréales, de palmiers en touffe et non en touffe. Ils sont arrosés d'une eau identique et pourtant nous établissons la supériorité des uns sur les autres dans leurs produits. Et dans un autre verset, « Et nous avons fait à partir de l'eau toute chose vivante. Il en est de même d'une façon absolue pour le maintien des existants, qiyam al-mawjoudat, par la diffusion des vérités intelligibles des paroles de Dieu et de son expression. Ces paroles, sous quelque aspect que ce soit, ne sont pas créées. Ces êtres sont de lui, et quiconque prétend que quelque chose de lui est créé est un infidèle, kafir, à l'égard d'Allah, et une telle infidélité exclue de la communauté, el-Millah, que Allah nous en préserve. Sachez également que la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, el-Sunnah, est indication, dalaïl, pour le Coran, et en est l'explication, tafsir. Il n'y a pas dans la Sunna de raisonnement par analogie, on ne lui applique pas de similitude, et on ne la saisit pas par la raison, ni par l'opinion passionnelle et subjective. La Sunna est uniquement fidélité, itiba, à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rejet de l'opinion passionnelle et subjective. La tradition, hadith, chez les gens de l'élection divine, doit être acceptée à la lettre, ala zahirihi, telle qu'elle a été transmise. On ne doit donc discuter à son sujet avec personne. Quiconque la réfute ou s'y oppose est un innovateur coupable et au bord de la perte. J'en ai terminé. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons le chapitre 3, la foi et l'iman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.